Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, on ne prend que si ça résonne uniquement et seulement si, ni plus ni moins, peut-être un message, peut-être deux messages, peut-être la totalité de la vidéo, je vous souhaite. Tout dépend des énergies, bien évidemment. Mais comme vous me connaissez, j'aime voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer des vidéos que je propose. En tout cas, c'est comme ça que je souhaite travailler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non. Ah si, si vous avez besoin pardon, d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et dans mon agenda, tout est expliqué, hein, voilà, vous avez toutes les infos. Allez, l'oracle des fées, pour commencer cette guidance sentimentale dédiée à l'amour. Bon, premier message, croire. Ah, j'adore. On vous dit que vous pouvez croire en vos rêves. Tout le secret est là, croire. Croire en la vie, croire en la magie, croire en soi. Mettre sa lumière sur ce que l'on croit. Pépite de fée, je crois en moi, en ma valeur, je crois. C'est beau, hein? Donc oui, ayez cette conviction intérieure. Euh, alors, j'entends là également fausse croyance. Il était utile, intéressant à un moment donné de se poser, de se dire, tiens, j'ai telle ou telle croyance, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est limitante? Ça peut être un exercice intéressant. Mais allez, je vais être beaucoup plus orientée énergie, euh, divination, hein, c'est art divinatoire, de croire en ses rêves. Voilà, et peut-être qu'aujourd'hui, les cartes vont nous apporter de très très belles énergies de prédiction qui vont aller dans le sens de ce que vous espérez tout au fond de votre cœur. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti, on y va. Et la première carte est la carte du contretemps. On trouve le temps long ici. Retard, pause, report. Donc là, il s'est passé quelque chose. Et vous avez peut-être trop attendu. Le temps s'est installé. Ça a été reporté, c'est retardé. Ouais, c'est pas une carte trop, comment dire, elle n'est pas trop, oh, j'ai du mal à trouver le mot. Euh, Elle n'est pas trop négative. Est-ce que le temps est négatif? J'en sais rien. Mais ce que je veux dire là, c'est juste un retard, c'est juste une pause, vous voyez? C'est pas quelque chose de définitif, c'est pas quelque chose de complètement gravé. C'est juste un contretemps. Alors, effectivement pénible, frustrant, qui doit également semer des doutes dans votre esprit. Mais on vous dit que vous avez fait une belle rencontre et que l'autre en face, votre autre ou l'autre, j'en sais rien, je ne sais pas comment vous voulez le qualifier, estime que cette rencontre est également très belle. Donc les célibataires, les triangulaires, les couples, c'est qu'à un moment donné, s'il y a des doutes, euh, vous vous posez la question de savoir ce que l'autre pense de vous, eh bien l'autre pense que cette rencontre elle est belle, qu'il y a une connexion, qu'il y a un coup de foudre pour certaines certains et qu'elle nécessite également de s'apprivoiser, voyez. Euh, donc je serais tentée de vous dire ici que tous les contretemps que vous pouvez traverser dans cette relation ne sont pas de votre fait, ne sont pas du fait de votre autre. C'est qu'à un moment donné, il y en a peut-être un des deux qui a pas la charge mentale ou qu'on a trop, ouais, qui a peut-être trop de charge mentale et qui doit gérer des choses avant de prendre plus de temps sur cette relation. Vous voyez, donc c'est pas, ça vient interroger des peurs également. Ça vient interroger des peurs. J'entends aussi ici qu'on a envie d'être prête ou prêt pour vraiment accueillir l'autre. Et que si c'est pas le moment, au lieu de faire n'importe quoi, on préfère pas dire mettre de côté, ça vient interroger une blessure d'abandon ou de rejet, mais remettre à plus tard. Et là, je vous entends râler en me disant oui, mais normalement, hein, si il ou elle avait des sentiments pour moi, il ou elle ne me remettrait pas à plus tard. Oui, vous avez raison.
Euh, oui, aussi. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est pas le bon moment en fait. Regardez la distance à parcourir. Il y a encore un petit peu de distance. Alors si vous êtes à distance géographique, évidemment que c'est compliqué, évidemment qu'il y a des contretemps. Ah bah j'ai décidé de venir mais je peux pas parce que je suis rattrapée par le boulot, parce que j'ai des trucs à faire, parce que matériellement je ne peux pas. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi la distance dans le temps. Bah ouais. Il y a une pause, ok. Donc cette pause, va falloir la parcourir temporellement. Combien de temps dure cette pause? Combien de temps va-t-elle durer? Je ne sais pas. Il y a peut-être, allez, des comportements de on-off. Pas pour tout le monde, hein, mais euh, ou de d'éloignement, de distance. C'est pas parce que l'autre est à distance de vous émotionnellement qu'il ne pense pas à vous, mais vous sentez bien que les échanges sont plus autant présents. Euh, Moi, je perçois quelqu'un qui est vraiment occupé, qui a plein de choses à gérer. Euh, Peut-être quelqu'un qui voyage également, qui voyage beaucoup, et auquel cas, effectivement, c'est un autre mode de vie, un autre mode de fonctionnement. Donc là, oui, il y a un petit peu de temps, distance temporelle, géographique, euh, ouais, qui vient un petit peu gâcher la fête. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Parce que ça contraste énormément entre la carte de la belle rencontre. Et évidemment, avec cette carte de la belle rencontre, on aurait envie de vivre un petit peu comme dans les contes de fées. Tout va bien, tout est beau, il n'y a pas de barrière, l'amour est là. Quoique vous regardez les films un peu cucul à praline sur l'amour, il y a quand même toujours des contretemps, hein. Cendrillon, elle a dû faire le ménage et se taper sa belle doche et ses demi-sœurs qui étaient des pestes avant de rencontrer le prince. On a qui d'autre? Blanche-Neige, elle s'est retrouvée avec des nains au fond d'une forêt. Ah bah ouais. Et puis la belle au bois dormant, bah elle a dû dormir. Donc vous voyez qu'en fait, il y a toujours un truc qui vient nous pourrir la vie. Même si la rencontre est belle. Bah voilà. Ah, peut-être que dans les films de Walt Disney, vous n'avez pas tout à fait tort. Et du coup, ah, le passé qui revient. Il y a une nostalgie là. Alors, soit effectivement, cette personne revient dans votre vie, c'est possible. Alors, option 2, un peu moins sympa, vous n'allez pas tellement aimer. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la vie de votre autre qui revient dans sa vie. Aussi. Donc, ça sème le trouble. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie également. Vous venez de faire une belle rencontre. Et là, un ex, une ex qui revient comme une fleur. Et peut-être que vous n'aviez pas tout réglé avec cette personne. Alors là, dilemme. Donc il y a encore un peu de distance à parcourir. Du coup, c'est pour l'autre. Euh, mais je perçois surtout, pour celles et ceux qui étaient dans l'attente, pour qui le contretemps était un long contretemps, même si au début de tirage, je vous disais que c'était pas une carte qui était trop puissante, mais elle peut l'être quand même. Eh ben, il y a une nostalgie. Et là, ça va parler à celles et ceux qui sont dans l'attente depuis quand même un moment, où vous sentez que c'est long, ça prend du temps, vous sentez qu'il y a encore du chemin. Euh, Là, votre hôte pense à vous, que la relation était vraiment belle. Euh, et là, il y a même peut-être quelqu'un d'il y a un petit moment qui revient aussi, c'est possible, hein. Tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Des fois, il y a des choses totalement improbables qui arrivent. Euh, ouais. Et même parfois, on se dit, mais non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. Alors moi, c'est une croyance que j'ai, je vais me la garder, je la trouve plutôt utile, parce qu'en plus, je le constate avec les années qui passent. Et tout est possible. Donc, une belle rencontre, un passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Votre autre a la nostalgie de vous. Pour celles et ceux dont l'autre s'est barré avec quelqu'un d'autre, possiblement aussi, ah bah alors là, va y avoir un moment, une remise en question, parce que j'ai l'impression que votre autre va vraiment se rendre compte que c'était quand même beaucoup plus sympa avec vous qu'avec votre remplaçante, hein, même si c'est pas super agréable. Alors on me dit que vous allez pouvoir être zen. Une grande période de zénitude qui arrive. C'est aussi la carte qui vous dit, si vous êtes dans l'attente, euh, travailler sur votre
votre tranquillité, votre zénitude intérieure, c'est important. Votre capacité à ce fameux lâcher-prise dont tout le monde parle, euh, mais personne ne sait véritablement ce que c'est. C'est quoi lâcher prise? Oh, on a tous notre définition. Moi, je serais tentée de vous dire, c'est tout mettre en œuvre sans se soucier du résultat. Tu veux envoyer un message, fais-le. Par contre, c'est pas la peine de se torturer avec oh là là, est-ce qu'il ou elle va me répondre? Non, le message, vous avez envie de l'envoyer, quel qu'il soit, c'est cohérent, c'est aligné avec votre intériorité, faites-le. Et s'il n'y a pas de retour, c'est pas très grave. Dites-vous que vous aurez fait, vous avez dit, ah, je vais y arriver. Dites-vous que vous avez fait du mieux que vous avez pu. Alors bien évidemment, si votre autre est un sale type ou une sale nana euh, pervers qui pourrait vraiment vous faire du mal, euh, allez pas non plus, voilà, ce que je voulais dire aussi, n'allez pas tendre le bâton pour vous faire battre. Hein. Si vous savez pertinemment que l'autre va vous renvoyer un truc pas très cool, dans ce cas-là, c'est pas non plus utile d'aller se fourrer des trucs comme ça. Mais à un moment donné, s'il n'y a plus rien, si vraiment vous en avez marre d'être dans l'attente, agissez, faites-le en conscience et lâchez. Voilà. Au moins vous l'aurez fait. Et moi, je vous dis bravo si vous le faites. Et même si vous vous plantez, même si c'est maladroit, même si après vous vous dites ah bah j'aurais dû faire autrement, c'est pas grave. Je fais une petite parenthèse. Alors, Poupette, je dois la. Juste 2 secondes, excusez-moi. Les nouveaux, c'est normal, vous êtes sur ma chaîne, ça part un peu des fois dans des sens un petit peu étonnants. Je dois la couper. Poupette, vous m'avez donné plein de conseils. Sauf que là, Poupette, je le vois d'ici, elle me fait une petite pouce. Et vous savez quoi? Cette petite pouce, on dirait un doigt d'honneur. Donc, Poupette est en train de nous dire là que non, on ne peut pas lui enlever cette petite pouce là qui ressemble à un doigt d'honneur. Je suis désolée. Donc je crois que je vais la laisser grandir. Ah, allez, on va lui laisser vivre sa vie à Poupette, n'est-ce pas? On va arrêter de l'embêter. Si elle a envie de faire 2 mètres en hauteur, bah quel grand bien lui fasse. Tiens, allez, Poupette. Ah non, je vous assure. Si je vous la montre à la caméra, vous n'allez pas voir. Voyons, Poupette. Va voir qu'elle se détende, la Poupette, là. Bon, allez, je continue. Oh, magnifique, les du destin. Quoi que vous fassiez, quoi que l'autre fasse, c'est écrit. J'adore. Bonne étoile, chance destinée. Croyez. Oh, ben oui, croyez. La carte croire, hein, elle est là. Je vais peut-être acheter un petit chevalet pour les... Ah bah non, je vais la mettre là, regardez. Non, mais c'est un peu cucul la praline, je vais pas mettre un petit chevalet comme ça. Non, non, non. Non, c'est bien comme ça. Ouais, croire. Croyez. Ou croissez. Bah oui, de croître. Euh, bah oui, je crois. Le verbe croisser. Oh là là. Écoutez, quand je fais des guidons, je perds mon latin. Merci au fait hier pour l'association de couleurs. Bah oui, ça fait violet, évidemment. Qu'est-ce que je suis nouille des fois, je vous assure. Je me suis bien marrée en tout cas, je vous remercie. Ah là là. Bon, allez, je continue. Donc, croyez en votre bonne étoile, elle est là. Elle ne cessera jamais de briller, même si parfois elle se planque derrière quelques nuages. Elle est toujours là. Regardez, il y a un retour de... Ah, il y a quelqu'un qui revient. On va se sentir attirant. C'est pas le physique uniquement, hein, c'est rayonner de l'intérieur. Alors ça peut passer par le physique, j'ai envie de me faire beau, j'ai envie de me faire belle, bah ouais, votre autre revient. Donc là, on a envie d'aller dans un jeu de séduction. Mais là, vous savez, c'est quand on est amoureuse, amoureux, ça se voit. Souvent, les gens vous disent: ah, t'es bizarre, toi. T'es pas un peu amoureuse, là? Tu ricanes bêtement, tu te marres pour tout, t'en as rien à faire de rien, tu rayonnes, t'as les yeux qui brillent, t'as les pupilles dilatées. Ah, t'as changé de coiffure. Tiens, bah ouais. Ça se voit à l'extérieur. L'inverse aussi, hein. Quand on est triste, déprimé, en colère, ça se voit aussi. Donc là, travaillez sur votre
votre taux vibratoire et soyez rayonnante, rayonnant. Ça passe par la posture également. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, encore un peu de temps pour revenir aux cartes quand même. La clé du destin, bonne étoile. Le bouquet, on se sent légère. Peut-être que votre hôte va arriver avec un bouquet de fleurs. Eh ouais, ou pas. Mais c'est la légèreté tout court. On retrouve un peu. Bouquet, je retrouve peut-être un amant. euh, pas une maîtresse, non, c'est pas le bon terme. Un ex, une ex du passé. Une relation quand j'étais jeune. C'est peut-être même quelqu'un que vous avez connu au collège, au lycée, à la fac, ou pas, ou dans votre travail, votre premier job. Vous voyez, vous étiez jeune, ça remonte à la période de l'école ou de l'apprentissage, des premiers apprentissages, quelque chose en lien avec le temps ici. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre avec cette personne. Cette personne a envie d'écrire un chapitre, soit réécrire un chapitre, soit en écrire un nouveau. Hein. Pour les célibes, par exemple, c'est une belle rencontre. Elle nécessite effectivement un petit peu de temps, de la persévérance également. Mais en tout cas, elle vous invite je ne sais pas qu'elle vous invite, elle permet d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Donc là, il y a quand même quelque chose de fabuleux. Bon, le serpent qui vient de me claquer entre les mains, j'aime moins. C'est la carte de la trahison, de la tromperie. Peut-être que vous avez été trompé par cette personne il y a très très longtemps. Peut-être que cette personne ou vous-même, vous êtes, comment dire, vous avez cette blessure de trahison à l'intérieur. Il y a peut-être effectivement des énergies tierces qui sont venues semer le trouble. Hein. Et oui, il y a toujours des gens qui autour de nous sont capables du pire. Bah ouais, ça existe. Il y en aura toujours malheureusement. Parfois, j'entends les faux amis ici, j'entends la rivalité, les cancans, la jalousie, tout simplement, des gens qui sont jaloux euh, et qui vibrent très bas, qui sont des, ouais, des basses énergies en fait. Hein, ouais, c'est comme ça. Hein. Regardez le chien, peut-être que l'entourage amical, c'est possible, de vous, de votre autre. Mais c'est aussi le chien qui vous invite à être authentique. Et ça, c'est super. Restez vous-même en fait. Restez vous-même, vous n'avez pas à vous... comment dire, à vous travestir ou à vous prostituer, j'allais dire. Sans jugement hein, pour les personnes qui se prostituent, attention, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'entends, voilà, je vais pas me mentir à moi-même en fait. Je reste authentique, je suis comme je suis, ça prend ou à laisser. Si tu n'es pas content, c'est pareil. Moi j'aime bien cette idée. Parce que l'autre n'a pas à vous porter de jugement. L'autre vous prend comme vous êtes. Si l'autre commence à pointer sur vous des choses, bah, ça vient plutôt interroger ce que il ou elle pointe sur lui ou sur elle, hein, de manière assez générique. Mais vous voyez alors la maison, c'est aussi l'introspection, le temple intérieur, votre maison intérieure, votre lieu de vie, mais c'est également la construction de quelque chose ici. On construit, on avance, regardez, en plus ça arrive vite, hein. Le cavalier, je sais que vous l'aimez bien, alors bien évidemment, elle ne sera pas systématique, mais elle se manifeste, cette énergie. C'est une énergie de rapidité, quelque chose qui arrive vite, ou tout du moins quelque chose qui est là, c'est en présence, c'est présent, c'est autour de vous. Euh, c'est maintenant, c'est demain, c'est ce soir peut-être, c'est dans 3 jours, allez, une semaine, un mois, grand max. Cavalier, c'est pas une énergie... c'est là, c'est en présence. Alors, je dirais que là, entre le cavalier, cette énergie en présence, et la distance à parcourir, c'est que votre autre a envie de le faire, mais a toujours quelque chose qui le dévie un petit peu. Que ce soit d'envoyer un message. Et vous allez me dire, et vous avez raison, qu'on a toujours 5 minutes, effectivement, pour envoyer un message. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Envoyer un coucou, comment ça mange pas de pain, c'est 2 secondes. Donc je vous l'accorde, pas d'excuses non plus à ces gens qui ont cette capacité d'être des handicapés du SMS.
Euh, mais là, ce que j'entends, c'est que si votre autre envoie un message, ça ouvre une conversation que l'autre n'a peut-être pas le temps de partager avec vous et ne veut pas faire les choses à moitié. Ça peut être ça aussi. Mais effectivement, attention à ne pas trouver trop d'excuses à ces gens qui ont cette capacité de se noyer dans un verre d'eau. Ah, j'ai pas le temps de t'envoyer un message. Ouais, t'as quand même le temps d'aller aux toilettes, hein. Excusez-moi, mais c'est un peu la vérité. Euh, Moi, je vous donne un exemple. Je suis beaucoup plus attentive aujourd'hui par rapport aux gens. Là, je parle pas de sentiments, mais de mon entourage, de toujours répondre à un moment au message. Ou de dire, c'est pas le moment, mais j'ai bien reçu, je m'en occuperai plus tard. C'est une question de respect. À mon sens, c'est comme ça que si on n'a pas le temps de prendre le temps de dire qu'on ne l'a pas, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Donc le cavalier, qu'est-ce qui nous amène le bourricot là? Ah oui, si votre autre est monté sur un bourricot. Il y avait ce film que j'avais trouvé hyper drôle, c'était, j'ai oublié le prénom, dans les Cévennes, elle était avec un âne. Il est excellent ce film. Et oui, je crois qu'elle faisait le chemin de Compostelle avec un âne. Ah, c'était drôle. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, il est passé il y a quelques mois, je crois. Bref. Alors, hésitation, manque de franchise, bof, c'est pas terrible ça. Euh, ouais, l'hésitation, le manque de franchise a entraîné. Ouais, donc là, je perçois qu'il y a eu un moment donné dans la relation un peu d'hésitation. Mais au lieu effectivement de faire part de son hésitation, on a préféré manquer de franchise. C'est comme j'hésite, je préfère éviter que de te dire les choses. Pareil, c'est pas terrible. Comme j'hésite, je préfère ne rien faire. Donc je suis pas franc. Donc du coup, il y en a un des deux qui cogite sur des présupposés, des suppositions qu'on se fait, mais la vérité c'est qu'on n'a pas les réponses. Donc là, c'est pas terrible ça, hein. Si c'est votre autre, c'est voilà. Si c'est vous, pareil, vous avez à un moment hésité, mais vous l'avez pas dit à l'autre, c'est peut-être bien aussi de voir s'il n'aurait pas été plus judicieux de faire part de votre hésitation. Parce que peut-être qu'un comportement en entraîne un autre et encore un autre, et aujourd'hui on arrive à une espèce de, 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 de truc de Casimir là, euh, un peu indigeste, et on comprend pas trop la situation. Le boubli-boulga, c'est ça, hein? Le boubli. Et même, je vais même vous faire une confidence, quand j'étais petite, j'étais passée dans l'émission Casimir. Ouais, ouais, ça m'avait vachement déçue d'ailleurs. Ah oui, parce que j'avais vu le monsieur qui était sous le costume. Et moi, je pensais que Casimir, bah, Casimir était, voilà, c'est comme le Père Noël, hein. Bah non, c'était une marionnette avec un monsieur dessous. Et puis, c'était pas sympa. Alors, addiction, votre autre est accro à vous. Mais votre autre a peut-être des addictions. Votre autre est peut-être accro au travail aussi. J'ai trop de trucs à faire, je suis accro, je suis addict. Euh, euh, et soit parce que on peut être accro au travail pour plein de choses, soit parce qu'on aime ça, bah ouais, et c'est pourquoi pas. Soit on a peut-être une addiction à d'autres choses, des drogues. Alors il y a peut-être un terrain un peu anxieux pour certaines, certains, d'où des comportements assez complexes ici, si ça vous parle. Ah, cœur brisé et histoire possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre autre a le cœur brisé. Alors, vous, certainement aussi, mais là, là, je suis plus chez l'autre. Et là, on vous dit que l'histoire, elle est tout à fait envisageable, hein. Oui, on vous dit oui, alors possible parce que vous avez, vous, certainement, une part de choses à mettre en place. On est toujours deux dans une relation. Mais là, votre autre a le cœur brisé, donc votre autre va revenir, hein. Euh, Parce que votre autre a la nostalgie de votre relation, en fait, quoi qu'il se soit passé après. Les célibataires, c'est à peu près différent. C'est, voilà, les blessures du passé. Je sors d'une relation qui m'a brisé le cœur, mais je suis quand même guérie et ça n'empêchera pas d'avancer dans une nouvelle relation.
Donc là, je serais tentée de vous dire que votre autre est quand même prêt, malgré les trahisons du passé, malgré peut-être une période où, j'en sais rien, peut-être cette personne, elle a eu besoin de se noyer dans le boulot pour oublier, peut-être même de se noyer dans l'alcool, enfin, ou peu importe, autre chose. Mais là, aujourd'hui, c'est fini. Cette personne, elle est réparée, elle est guérie, en fait. Elle est guérie et elle est zen, et elle a envie d'avancer, elle a envie d'écrire un nouveau chapitre. Les triangulaires, c'est encore autre chose. On vous dit oui sur la relation, et que c'est compliqué à un moment donné, il va falloir déglinguer un couple, une relation, une construction, des enfants, un aspect matériel également. C'est pas super, c'est pas très simple, hein. Puis même, je vais le dire autrement, je vais le formuler autrement, c'est difficile. C'est super dur en fait. Vous voyez, donc, mais ça n'empêche pas l'histoire d'être possible en tout cas. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Retour à l'équilibre, j'adore, le yin et le yang. Un bel équilibre entre la gestation, l'action, la féminité, la masculinité, le féminin, le masculin, l'équilibre à tous les niveaux. Retour à un équilibre aussi dans la vie. Je suis moins addict, je prends du temps pour toi. Donc là, on équilibre tous les aspects de sa vie ici, hein. Professionnel, sentimental, relationnel, personnel, bref, tout est équilibré. Et c'est cet équilibre qui permet d'avancer. Équilibre émotionnel également. J'ai retrouvé l'équilibre dans mon émotionnel. Je ne suis plus bouffée par cette blessure de trahison. Je peux avancer sereinement sur le chemin de l'amour. Regardez, il y a un verdict. Ici, on pose un verdict sur son passé aussi. On a peut-être posé un verdict à un moment donné. L'autre s'est barré, avait posé un verdict et revient dessus également. On décide là, on tranche, c'est beaucoup plus tranché. On a à nouveau la carte de la maison, construction. Je pose un verdict sur ce dont j'ai envie à partir de maintenant dans ma vie. Donc il y a beaucoup plus de certitude du chemin qu'on veut parcourir maintenant, hein. Ah, il est beau ce tirage. Je les trouve toujours très beaux de toute façon. Je vous l'ai toujours dit, hein, j'aime l'idée qu'on puisse tirer des apprentissages, même des expériences les plus complexes. Regardez, on sort du labyrinthe là. Parce qu'effectivement, c'était compliqué, je ne vais pas vous dire l'inverse, vous étiez comme dans un labyrinthe. Limite sans lumière, vous cognez la tête contre les murs. Ouais, j'entends nuit noire de l'âme également pour certains. C'est violent ça, hein. La nuit noire de l'âme, on en parle beaucoup dans les liens FJ, mais pas que, hein. Une nuit noire de l'âme, elle peut intervenir à d'autres moments de sa vie. C'est une perte de sens, hein, ça vient interroger un état émotionnel, une perte de sens totale. On peut perdre quelque chose, quelqu'un, et traverser cette nuit noire de l'âme où là on est complètement en remise en question très très profonde, hein. Allez, je continue. Et on me dit que vous allez vous guérir. Guérison dans la relation, guérison intérieure, guérison des blessures, période de zénitude, hein, d'équilibre, hein. Il est très très puissant ce tirage en fait, hein. Il est très très puissant, hein. Parce que la guérison, c'est quand même... ça passe par ça aussi, hein. Aller rencontrer quelqu'un qui n'est pas guéri de son passé, c'est compliqué, hein. Compliqué pour lui, c'est compliqué pour elle, c'est compliqué pour vous aussi, parce que vous, vous êtes là pour... ça me fait penser, je sais pas, je savais, un marin qui tire des bords. Je sais pas si je dis une bêtise pour ceux qui naviguent, mais tirer des bords, c'est quand même galère, non? Parce que ça va pas dans le bon chemin, non? Faut faire des détours quand on tire des bords. Moi, je sais pas, alors là, peut-être, ça se trouve, je raconte n'importe quoi, mais tirer des bords, pour moi, c'est toujours aller remettre la voile toujours maintenir la voile, parce qu'on est dévié, mais c'est un peu cette idée que j'ai, je tire des bords, donc ça nécessite
on n'est pas en mode moteur sur son bateau, quoi. C'est pas cool, quoi. Il faut se concentrer, voilà, c'est pas zen, hein. J'attends les commentaires si certaines naviguent. Si vous faites de la voile, je veux bien. C'est comme les couleurs. Ah, la servante. On sort de l'ombre, hein, aussi. On sort de l'ombre, hein, ça suffit, hein. Euh, on n'est pas le fou du roi, là, hein. Non, c'est pas pareil. Non, on n'est pas la servante du roi, là. Le fou du roi, c'est autre chose. On sort de l'ombre, là, on prend sa place, hein. Ouais, on prend sa place. Oh, magnifique. J'ai la réussite et l'aigle. Ah, j'adore. Réussite. Vous allez réussir, hein. On réussit ici. Vous voyez? Et là, l'aigle, c'est votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Cette carte, elle vient interroger ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre inconscient, votre partie la plus inconsciente. Elle vient interroger votre mission de vie, l'élévation de votre âme, la guérison des blessures. On prend de la hauteur, on croit en ses rêves, vraiment, sincèrement. On sait où on va, on se donne des objectifs. C'est puissant, cette carte-là. Allez, on va prendre le patron, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Big Boss. Voilà, une carte qui a voulu sauter. Alors, le Big Boss nous parle de famille, valeurs familiales. Peut-être une famille recomposée où on décide de créer une famille, même à deux, hein. Alors, le cloître, ça, je vais la recouvrir. Alors, d'emblée, pour vivre heureux, pardon, vivons caché. Peut-être se cloisonner un peu plus. Préserver sa relation, mais c'est aussi sortir de son cloître. Ça, c'est pour les célibes, si vous avez tendance à être trop enfermé. Je le dis souvent, mais votre hôte ne va pas venir frapper à votre porte. Sauf si vous kiffez votre livreur, votre postière, ou je sais pas moi, votre réparateur de machine à laver. Enfin, j'en sais rien, tout ce qui pourrait venir frapper chez vous. Voilà. Mais bon, ça reste très passif, mais après, si l'univers en a décidé ainsi. On me dit que vous allez être heureuse, heureux, grande période de bonheur, là, hein, qui arrive. Qu'on a peut-être aussi envie de préserver, hein. Bon, les triangulaires, bien sûr qu'on se cloisonne, hein. Là, pour vivre heureux, il va vraiment falloir vivre planqué, hein. Parce que là, avec les énergies tierces qui reluquent le moindre fait et geste pour savoir qui trompe qui, c'est pareil pour les relations dans le professionnel. Je ne l'ai pas évoqué en début de tirage, mais on essaye de se préserver. Alors, on va terminer avec la carte bleue qui vient de sortir. C'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte, hein. Regardez. Elle va vous emmener très très haut, celle-ci. Elle annule tout ce qui est négatif, elle augmente tout ce qui est positif. Il n'y a pas grand-chose de négatif dans ce tirage, hein, à part le serpent, allez, les addictions, bon, le cœur brisé, d'accord, mais on a quand même des belles énergies d'élévation, donc là j'entends qu'on va véritablement s'élever, hein, ouais, on va vraiment, vraiment s'élever, hein, aussi bien à l'intérieur, en dedans de soi, qu'à l'extérieur et dans la matière. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vais continuer avec mes petites cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, eh bien, allez-y. Oula, la réponse, elle est là. Moi, je l'ai vue. Je pense pas que vous ayez pu la voir. Et je vous donne la réponse. Regardez. On me dit amour romantique. Allez, l'oracle des 10 secrets. On a trop là. Ah bah, bon bah, il y en a 4 qui viennent de sauter, on va les prendre, hein. Alors, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Elle sort souvent, celle-ci. Exploite ton potentiel. Mais oui, grave. Je parle comme les Jones. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Et on me parle de détachement
Pardon, versus drame. J'ai ma voix qui s'enraille. Allez, un petit peu de nos anges. Ah bah tiens, elles sont tellement petites qu'elles sautent. Ah bah tiens. Alors là, regardez. Fabuleux. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Bah voilà, votre intériorité. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos messages, pour votre confiance. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.